Non mais surtout si c'est pour faire un clap miséreux comme Fifi quoi. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rencontre réalisée lors du festival de court-métrage. Ah putain c'est con, c'était presque... Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediff d'une rencontre faite au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et dans cette vidéo on rencontre... Garance Kim et Martin Jova, qui sont les deux scénaristes et ils jouent aussi dans Ville Éternelle. Voilà, superbe rencontre, mais de toute façon on a eu que des superbes rencontres. C'était génial. Voilà, c'était vraiment le feu ce festival. On vous laisse déguster ça tout de suite. Ça va, niveau lèche, vous êtes comment? Et nous sommes de retour et nous ne sommes plus tout seuls. Et oui, ils sont enfin là, Garance Kim et Martin Jova. On vous attendait dans le chat. On vous a dit, ils sont déjà passés ou pas? Oui. Non, vous inquiétez pas, ils sont là maintenant. Comment est-ce que vous allez déjà? Vous allez devoir vous partager un micro. Va falloir... On fait ça ensemble. c'est vraiment un Désolé, Ah non, désolé. vas-y. Bah ça va très bien. On vient d'arriver hier et on est hyper heureux d'être là. Donc moi ça va plutôt bien. Toi ça va? Ouais. Moi ça va, ouais, ça va. Un peu fatigué quand même. Mais il n'y a pas de bruit dans le micro, c'est normal? Ouais, c'est normal. Oui. Normalement, c'est Ok, désolé. parce qu'on capte ça avec la table de mixage. Et, Ah, c'est de la technologie. On Ok. disait que vous avez dû prendre un peu le train en avance parce qu'il y a les grèves et donc vous ne pouviez pas arriver aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc on va se faire une grosse semaine jusqu'à samedi. Vous Ouais. restez jusqu'à samedi. Ouais, moi on repart dimanche même? Non, samedi. Samedi et moi je repars dimanche. Ouais. D'accord. Oui, on fait la semaine complète. On vous reçoit à plusieurs titres. Alors toi, Garance, tu as réalisé, tu as coécrit avec Martin et tu as joué dans Ville Éternelle, dont on va parler. Toi, Martin, tu as du coup coécrit Ville Éternelle, tu as joué dedans et tu es aussi juré Pop-Up, donc la compétition qui est autour des films qui sont diffusés sur Internet. Il me semble que c'est ça, hein, des courts-métrages sur Internet. Mais à part ça, vous êtes qui? D'où venez-vous? À part ça, moi du coup c'est chaud comme question. bien poser des C'est questions bien. comme Non mais ça. c'est bien en plus parce que je me disais récemment, on se demande souvent les uns les autres, tu fais quoi dans la vie, et ce serait bien de se demander juste tu es qui, Eh oui. comment tu te sens. Et je sais pas, je vais avoir 27 ans cette semaine, je fais des tu es films, verso. j'ai envie de jouer. Ouais. Tu vas Je suis Tu es verso. né de quel jour? Comment? T'es né quel Je suis jour? née le 2. Je suis né Ah, le donc tu février. fêtes ton anniversaire à Clermont. Ouais, j'ai fait mon anniversaire à Clermont. Waouh. Je suis né le 3. Ah bah Mon super. anniversaire à Clermont. Toi aussi, ouais, chaque Voilà, on année. est tous là ensemble. Mais non, et que dire moi depuis que je suis gamine, j'ai grave envie de faire des films, donc c'est vrai que c'est un truc qui me porte et que ça y est, je commence enfin à pouvoir faire et jouer aussi, et c'est comme ça aussi qu'on a monté ce projet avec Martin, parce que Martin a très envie de jouer aussi, et donc voilà. Vous vous connaissez depuis longtemps? Tu saurais dire l'année? Moi j'ai l'impression que ce serait il y a 3-4 ans maintenant. Waouh, c'était un tunnel là, je me rappelle pas. Ouais, hein, 4 ans au moins. je pense, ouais. Oh, mais non, plus. Non, c'est pas possible plus, je pense pas. Ah, je sais, 4 ans. 4 ans? C'est quand je me suis mis avec Mao. 4 ans, alors 4 ans. On retrouve Donc voilà, ça fait 4 ans. C'est con. Tu dis quoi? Un peu. On retrouve le coup. C'est juste, on retrouve un peu le mood La- qu'il y avait la dans le- dynamique dans la qu'il y a dans le ville film. éternelle. Ah ouais. C'était il y a combien de... Tu veux dire aussi qui tu es? À la ville comme à la scène, c'est l'expression consacrée. Ouais, on se qui connaît es-tu, depuis 4 Martin, ans. Moi, je suis un petit mec du 7-7. Bah voilà, c'est ça. Hein. Je viens d'une ville qui s'appelle Chelles en Seine-et-Marne. Et j'adore le cinéma. Et donc là, je suis très content de pouvoir refaire des films, notamment Ouais, celui-ci avec Garance. t'avais eu Grand Paris Express qui avait été diffusé au festival L'an dernier, l'année dernière. ouais, et Le Sang de la Veine il y a 2 ans. Donc t'es Voilà. un peu un habitué, hein. T'as diffusé des films, maintenant t'es juré. Oui. Ouais, j'adore ces festivals, cette ville. Je m'éclate à chaque fois. Je suis revenu aussi en septembre faire une résidence d'écriture. Ok. Dans le cadre d'une résidence qui commence avec le festival. Là, c'était la première édition. Et c'est vrai que j'aime bien traîner dans cette ville. Je kiffe bien. Ouais. Et toi, c'est ta première fois, Garance, ou pas? Je crois pas, non? T'avais déjà un je suis film, déjà venue. Non, alors c'est ma première fois en tant que représentante d'un film, mais j'étais déjà venue accompagner des amis qui présentaient des films ici, mais du coup j'étais en tant que spectatrice. Et donc ouais, non, là c'est la première fois le grand bain. C'est ton deuxième film, La Ville Éternelle, c'est ça? C'est mon premier film. Il y a eu Ok. des films avant, mais plus de l'ordre de pendant la licence, parce Ok. que j'ai fait une licence de ciné et tout ça. Mais non, là c'est mon premier vrai gros film autoproduit. Oui, c'est vous qui Ouais, produisez aussi. c'est vrai. Ouais. Oui, d'accord, ok. Mm. C'est 100% vous, quoi, en fait. Oui. D'accord, ça. c'est cool. C'est très cool.
Résultat, il n'y a que toi qui as du 77 ou toi aussi tu es du 77? Alors non, moi j'ai grandi dans le 93 jusqu'à mes 10 ans et après on a été vivre à Nantes. Donc j'ai fait mon collège-lycée là-bas et après je suis revenue à Paris pour faire une licence du ciné. Et maintenant je vis à Pantin. Donc retour dans le 93. Pantin, on a un représentant de Pantin dans le chat. Salut Luigi, si t'es encore là. D'accord, ok. Donc pourquoi d'où vient l'idée en fait de l'écriture de ce court-métrage parce qu'il y a quelque chose. Alors en fait, j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté de vouloir aussi représenter un peu le 77, que ça soit dans le synopsis ou surtout dans les plans en fait. Qui je trouve sont très représentatifs du 77, un peu du 78, en fait de ce truc. Moi je lui ai dit c'est pareil, c'est pareil chez vous. Calmez-vous, c'est la grande couronne, pour moi ça fait pas de différence. On a un peu moins de campagne quand même. Un peu moins, pas beaucoup, mais un peu moins quand même. D'où c'est venu avec Martin, on s'est du coup rencontrés sur un tournage et on s'est hyper bien entendus et puis il m'a montré les courts-métrages qu'il avait fait qui se passaient à Chelles. Moi j'avais été hyper touchée et du coup c'est peut-être un an après je lui ai dit mais moi j'ai des envies de films, est-ce que ça te chauffe, on écrit un truc à deux parce que ton travail me parle et du coup on s'est mis à écrire à quatre mains. Il y avait le fait aussi qu'on voulait jouer, donc c'est venu assez rapidement qu'on allait faire de toute façon un film autoproduit et qu'on allait du coup aussi, même si c'est des contraintes, c'est aussi du coup plus de liberté. Il y a un truc un peu paradoxal là-dedans, mais donc on s'est dit go, on se met en scène et il y avait ce truc. Moi je sais que j'avais déjà en tête l'idée d'une re-rencontre avec une personne qui a oublié l'autre. Le fait du voyage aussi, du coup c'est venu assez naturellement de se tourner vers Charles de Gaulle et donc dans le 77 et donc de questionner aussi ces questions de territoire et de banlieue aussi, finalement de tous ces pas banlieue au sens où là on n'a pas montré la banlieue pavillonnaire ou la banlieue cité et du coup on avait envie de montrer ces sortes de non-lieux qu'on traverse et qui sont pas trop considérés alors que c'est hyper beau et que même toi du coup t'as découvert aux alentours de chez toi des lieux que t'avais pas vus quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle les zones périurbaines. Ouais. Et c'est en effet des espaces de pure traversée où on s'arrête pas trop quoi pour vivre ou pour ressentir des émotions. Et donc il y avait une grande poésie à se balader dans ces lieux, dans ces espaces inexplorés et qui ont un charme assez original et qu'on voit peu au cinéma. Il y avait cette idée là. C'est un truc qui m'a beaucoup plu moi en fait justement déjà les plans sont très esthétisés, il y a un côté très tableau, notamment je pense à un plan où je sais pas, le découpage était assez impressionnant où c'était du champ jaune, vous en vélo qui le découpe en deux et on a le soleil là le ciel juste au-dessus qui prend un petit tiers et ensuite un triangle sur le côté. Il y a une esthétique qui marche beaucoup, très tableau, alors qu'on n'est pas forcément dans le court-métrage qui se veut à faire ça. Mais justement, moi je trouvais ça assez intéressant d'avoir justement ce truc du 77 où c'est de la campagne, mais il y a ces maisons qui viennent de banlieue, qui ont un style banlieue pavillonnaire très moderne, qui sont à des endroits où normalement on trouve des vieilles maisons de pierre très campagne. Et là non, en fait c'est très c'est comme s'il y avait de l'urbain qui venait s'incruster un peu. Et c'est assez j'aimais bien le fait que ça soit assez mis en avant, qui est très propre au 77 parce qu'on est très proche de Paris, mais on est aussi dans la campagne en même temps. C'était assez intéressant. Moi je viens du 78, donc j'étais en mode le coup du bus. T'as un bus pour le matin, un bus le soir pour rentrer, tu le loupes, tu fais du stop ou tu marches quoi. Moi je l'ai pas vécu personnellement, mais tous mes potes c'était ça à peu près. Et quand je voulais aller les voir, c'est pareil, je loupais le bus, fallait que je fasse du stop pour aller les voir. Et ouais non, je trouvais ça très très joli comme quoi. Et du coup, se retrouver à devoir faire du stop ou marcher, ça t'amène. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que du coup, ça t'amène aussi à évoluer dans ton environnement différemment que tu ne l'aurais fait si t'étais hyper bien desservi et tout. Et du coup, il y avait aussi cette envie-là de voir à quel point, en tant que corps et esprit, ce que tu traverses est en train d'influer aussi sur toi et sur comment la parole se libère à deux. Enfin, donc il y avait aussi cette volonté de faire entrer la marche en compte. Et donc voilà. Je sais pas si...
Après aussi, nous, on aimait beaucoup les films de Takeshi Kitano. Ouais. Et il y a quelque chose comme ça dans la marche. Ouais, non, bah, c'est vrai que L'été de Kikujiro, par exemple, c'est un film où des personnages se retrouvent un peu forcés de marcher ensemble et où ça crée un moment et un espace de proximité. Et moi, j'adore ce film, il est trop trop beau. Et non, je pensais, tu sais, le truc de la re-rencontre, ça me fait penser à la première scène dans Harry, un ami qui vous veut du bien, quand il est dans les toilettes de l'aire d'autoroute et que le gars, il lui dit, tu sais, il le reconnaît comme ça, c'est de l'inquiétante étrangeté, c'est un truc un peu ténu, à la fois mystique et comme un glissement vers quelque chose de bizarre, quoi. Alors nous, on ne joue plus sur la comédie parce que malgré moi, j'ai l'air toujours con, quoi. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience avec ce film. Les gens rigolent, les gens se foutent de moi tout le temps, même quand je veux pas faire marrer, ils se marrent. Okay. Le personnage, c'est un peu le Lorenzo du 77. Moi, j'avoue, parce que j'ai un bob. Un peu moins. Ouais, c'est le côté bob, un peu léger, à vouloir faire des blagues et un peu ce qu'on pense à l'extérieur. Je m'en fous un peu moins virulent quand même, mais il y avait ce côté un peu. Je suis désolé. Hein, non, bah c'est. Merci. Mais justement, à propos de ce personnage, est-ce qu'il y a des impros où tout est écrit ? Tu veux répondre ou je... c'est vrai que non, tout est écrit. Ouais, tout est écrit. Il y a quelques toutes petites impros, mais non, tout a été écrit. Après, c'est pas forcément mot pour mot ce qu'on a écrit dans les dialogues, mais par contre, ça suit la trajectoire. Et non, on a fait beaucoup de répètes, que ce soit sur place ou chez moi ou chez toi. Non, il y a un truc quand même où tout a été quand même vachement préparé, défini. Ouais. Et tous les repérages. Et non, tout était très naturel. Ça fait ultra naturel en fait. Mais je pense pas qu'il y a eu beaucoup de répètes, juste éventuellement vous avez appris votre texte, mais vraiment. Non, mais on sait jamais un peu. C'est pour ça que je me posais aussi la question. Non, si, quand même. Mais je pense parce que aussi il y avait un truc où vu qu'on est en autoprod et qu'on allait tout faire nous-mêmes et que le tournage ça allait être super intense, mieux valait être hyper prêt pour pouvoir ensuite être le plus libre possible aussi sur le tournage, d'être délesté de toutes ces questions de comment on filme ça et à quel moment tu dis ça. Donc c'est ça qui nous a permis aussi de pouvoir tourner aussi vite et de manière aussi courte, même si c'était des grandes journées. Mais donc non, il n'y a pas eu d'impro. Non, après, comme tu dis, c'est vrai que nous on a une bonne complicité de jeu, donc on a écrit le texte, on l'a beaucoup répété, mais quand on est dans la scène, en plus il y a souvent des plans séquences où on interagit, donc ça veut dire on va parfois parler en même temps ou rebondir sur ce que dit l'autre. Le texte n'est pas figé à la virgule près, mais on a la trame très précise. Et vu qu'on l'a écrit ensemble, on le connaît tous les deux très bien, mais on a une flexibilité, une souplesse parce que c'est nous deux qui drivons toujours le truc et parce qu'on s'entend bien comme comédien. Après, un autre truc, c'est que moi, par exemple, personnellement j'aime pas jouer ou alors les comédiens qui jouent, qui font comme ça, moi j'aime bien quand c'est hyper spontané, hyper naturel. Donc quand on faisait les scènes, j'étais juste dans le truc, je me disais pas je suis en train de jouer le personnage qui dit ça, enfin tu vois, j'étais incarné vraiment. Ouais, c'est ça, j'étais un peu moi-même en vrai. Donc je pense que ça donne aussi peut-être ce truc là, en tout cas moi qui me tient à cœur, qui a l'air naturel. Voilà. Mais vous aviez l'habitude d'écrire à plusieurs ou c'est une première fois C'était une première fois. Ouais. D'accord. Moi aussi. Ouais. Okay. Ouais. Non, c'est assez étonnant parce que je trouve, tu parlais un peu de la complicité que vous avez. Effectivement, il y a. Moi, je trouve qu'en regardant le film, on a l'impression que ça aurait pu être juste presque de l'impro totale en se disant nos personnages c'est ça et on y va et on filme d'un coup. Côté, c'est pour ça qu'il y avait cette question de l'impro parce qu'il y avait vraiment ce côté. On aurait dit que on change de plan, hop, on continue la conversation qu'on avait eue précédemment. Ça fait vraiment c'est vraiment ce côté-là. Non, ça fait, mais c'est trop bien que ça vous fasse cet effet. Comment vous avez réfléchi un peu les personnages du coup? Comment vous les avez créés? D'où viennent les inspi? Franchement, sans mentir, ça vient de nous, de nos anecdotes qu'on se racontait, familiales, amoureuses, amicales, et de comment on évolue chacun vis-à-vis de tout ça. Donc il y a beaucoup de petites choses qu'on a mis de nous-mêmes. Ouais, en fait, il n'y a pas eu d'autres. On s'inspirait de nous et de nos amis, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps, on se racontait plein de trucs et du coup on s'est dit mais bon, on se sert de ça, quoi.
Alors, voyager au sens voyager hors de France, par exemple, non. Pas tant que ça. Mais c'est vrai que j'ai plus bougé, même j'ai vécu à plus d'endroits que Martin, qui restait à Chelles tout du long. Et c'est vrai que moi, j'ai été amenée à déménager plusieurs fois. Donc, finalement, oui, ces choses-là se retrouvent aussi, ouais. D'accord, ok. C'est assez intéressant. Moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup plu. Peut-être que je me trompe sur ma vision, mais je trouve ça. Il y a ce côté aussi deux mondes qui se confrontent. Ce côté où il y a ton personnage qui voyage beaucoup, de Martin qui reste fixe, qui a l'air heureux, et toi qui a l'air de fuir quelque chose aussi, et qui s'en aperçoit justement dans cette conversation. Est-ce que je me trompe quand je me dis qu'il y a ce truc un peu qui est raconté aussi en plus? Ah ouais. Et puis il y avait un truc aussi, surtout là, on voulait prendre le contre-pied justement de souvent parce que Martin et moi on en parlait, mais enfin moi je sais que plus jeune tout ce qui est Erasmus, tout ça, c'est des trucs que j'ai pas fait, ou de beaucoup voyager, et j'étais entourée de potes qui ont fait beaucoup d'échanges et tout. Ça avait l'air ouf, mais moi j'avais pas spécialement envie de le faire, mais du coup je me sentais un peu mal de pas, je culpabilisais, après je me disais bon, je suis un peu une merde, enfin moi j'ai pas spécialement envie, et du coup on voulait prendre aussi ce contre-pied. C'est pas parce que tu pars par Mons et par Vaux tout le temps que ta vie est mieux, enfin, et l'important de toute façon, où que tu ailles, tu emmènes la personne que tu es avec toi. Donc il y avait aussi ça, si ça va pas, de toute façon ça ira pas nulle part, et du coup on avait envie de montrer ça. Et dans Ville éternelle, du coup Thibaut il est beaucoup mieux dans ses baskets qu'elle ne l'est elle, quoi. Et après, si je puis me permettre, c'est pas, enfin je pense, ouais, carrément. Après, c'est pas non plus parfait, hein. Ouais, c'est pas, tu sais, il fume de ouf, il galère un peu, on sent qu'il aime, enfin il a besoin un peu d'affection aussi quand même, il s'ennuie, tout des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il le prend différemment. En tout cas, il est pas dans un truc de victimisation ou de méga lose, quoi. Ouais, une acceptation cool, quoi. Ça pourrait être mieux, mais ouais. il y a aussi comme ça. C'est vraiment un sage. Je vais pas chercher. Ouais, voilà. Oui, non, c'est vrai. Il y a quelque chose de très sage dans. Là, on sent que sa vie est pas parfaite, mais pour lui, ça lui convient très bien. À partir du moment où tout va bien dans sa vie, tout va bien, quoi. J'adorerais être ce mec. Ouais, non, c'est à ça que ça sert d'être comédien. Hein. Je suis d'accord. J'aime bien cette vision aussi. Moi, j'ai beaucoup bougé partout pour essayer de me chercher, de me trouver. Maintenant, je suis beaucoup plus stable. Mais je trouvais ça très marrant justement parce que j'ai des amis à moi qui n'ont pas bougé, n'ont pas changé, ont toujours le même boulot, ont toujours les mêmes potes qui n'ont pas bougé non plus et qui sont en mode je suis bien dans ma vie, et moi je suis toujours en mode faut que je fasse plein de trucs, est-ce que je suis bien, et je me remets en question sur est-ce que je suis bien. J'ai l'impression que d'autres sont posés, sont peut-être dans une routine, et moi j'aime pas ça, et j'essaie toujours donc c'est un truc qui me parlait beaucoup, et je trouve ça ultra intéressant, et je trouve que c'est très bien représenté ces deux différences en fait qui sont ces deux parcours différents, ces deux visions différentes, et on a envie de voir en vrai on a fini le cours, on avait envie de voir une suite, on va voir c'est très bien. Quel changement ça va apporter après, est-ce que justement il y en a un il va se mettre à voyager, et l'autre il va se mettre à rentrer un peu sur ses origines, on a envie de creuser ces personnages. En vrai, quand on a vu le synopsis de votre cours, lui il le sentait bien parce qu'il connaissait et j'avais vu il me semble que j'avais vu le trailer aussi, donc je voyais un peu le ton qu'allait avoir le film, et il me semble, non, il n'y avait pas le trailer sur Arte, ouais, c'est ça que j'avais vu, ouais. Ils ont fait leur propre trailer. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et moi, quand j'ai eu le synopsis, j'étais en mode c'est deux lignes, c'est des gens qui vont parler sur une route, ça va être chiant. Et en fait, pas du tout, c'était trop. Et en fait, pas du tout, c'était trop bien. Il y avait vraiment une alchimie. Puis je sais pas, le côté tourné dans le 77, il y avait pas quelque chose en trop, il y avait pas d'artifice, tout paraissait naturel, et puis il y a des questionnements et des discussions qui sont très actuels en fait pour notre génération, quand on arrive justement vers entre 25 et 30 ans, et ça marche vraiment bien, hein. Moi je suis très heureux de vous recevoir, et qu'on puisse en parler justement avec vous, et d'avoir des précisions sur ce genre de choses. C'est vraiment un privilège, et j'ai envie de voir ce que vous allez faire après, d'ailleurs, et qu'est-ce que vous avez prévu pour après. Martin, il y a beaucoup de choses prévues, je te laisse. Il a fait 77. Merci, déjà nous aussi on est grave contents d'être là,
Et pour la suite, c'est vrai que moi j'ai réalisé un long métrage qui sort le 29 mars. Ah ouais. Ouais. Ça sort Qui bien. s'appelle Grand Paris. Il y a des scènes dans les Yvelines comme ça. Je t'arrêterai. On a pensé à Versailles et tout. Ouais. Il y a des. Et Garance joue aussi une scène qui ne sera pas sans vous rappeler, peut-être. Je me suis spécialisé dans les rencontres de rue. Et ouais, donc c'est un film qui sort bientôt et je suis super content. Parce que déjà un film qui sort en salle, je suis trop content, et parce que ça se passe très bien pour l'instant, les retours sont très bons et c'est très excitant. Après ça fait qu'on tourne beaucoup en festival aussi, que ce soit pour Ville Éternelle qui est plein de festivals, plein de prix, c'est dingue. Trop bien. Et ce film-là, Grand Paris, je découvre toute la promotion, les avant-premières, tout ce travail-là en amont qui prend énormément de temps et qui est un nouveau monde, quoi, complètement. Et puis sinon, j'aimerais bien en faire un autre, c'est sûr, donc j'écris aussi quand j'ai le temps. Faut jamais s'arrêter. Ouais. Et toi? Mais moi, je prépare un autre court-métrage que j'écris aussi avec un ami. C'est le même procédé, ouais, finalement, on écrit à deux et on va se mettre en scène. Et cette fois, il y a 2 autres personnages. Je me suis rendu compte que peut-être j'allais faire deux par paire à chaque fois. Mais du coup, ouais, là, c'est un court-métrage qu'on tourne en septembre, normalement. Et je développe l'écriture d'un long-métrage à côté de ça. Et voilà, et puis toujours des envies aussi d'essayer de continuer à faire des petites choses autoproduites dès que l'envie est là et que l'entourage veut bien suivre, parce que ouais, c'est quand même quand on rentre dans un processus de production, c'est toujours un peu plus long, et je trouve que moi j'aime bien garder cette énergie quand même à côté. C'est hyper inspirant, et ça te remet aussi un peu un boost, quoi. Donc quand parfois t'as l'impression d'être en attente de réponse de financement ou des choses comme ça. Oui. Mais non, mais et puis je voulais rebondir sur ce que tu disais vis-à-vis du synopsis. Quand t'as lu les 2 lignes, tu t'es dit on peut se faire chier. C'est vrai que là, si aussi on n'a pas cherché à faire produire ce film, c'est parce qu'on savait qu'au scénario, à la lecture, ça marcherait jamais. Enfin, donc ce que je comprends. Un personnage, un jeu, et même sur un script, je pense que ça serait difficile. Ouais. De montrer l'alchimie qu'on aurait pu avoir. C'est vrai, c'est beaucoup dans l'incarnation. C'est beaucoup dans le fait que nous on l'incarne et comment on l'incarne. C'est vrai que sur le papier, tu dis ok, il parle et tout. Totalement, hein. Vraiment, les 2 personnages portent entièrement tout ce qui fait le charme de ce court-métrage. Et les paysages. Et les paysages aussi, ouais. Mais c'est le mélange des deux, en fait, d'avoir ce truc très léger avec des plans qui ont l'air très millimétrés, en fait, dans ce qui les accompagne. Il y a Luigi 93500, donc notre camarade de Pantin, qui dit c'est toi Grand Paris avec Sébastien Chassagne, non? Oui, c'est moi Grand Paris. Ouais, je suis Grand Paris. Vous avez déjà eu des avant-premières Ouais, il y a eu des avant-premières, il y en a de prévues d'ailleurs bientôt au 104 à Pantin. Bientôt dans les bacs. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est Grand Paris, ouais. C'est trop bien, j'adore ce film. Attends, je pensais à un autre truc. Ouais, on dit Pantine par contre cette année, les gars. On dit Pantine maintenant, Pantine, j'ai vu ça. La blague. Mais d'ailleurs, on parlait de votre duo. Moi, je crois qu'il fonctionnait très bien. Et même pour tout vous dire, quand j'ai vu le trailer, du coup, l'extrait sur Arte, je me suis dit, je suis sûr qu'ils sont en couple dans la vie. Donc j'ai cru comprendre que pas du tout. Et je trouvais, même en regardant le film, qu'il y a toujours ce truc, et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est très naturel, c'est que tout paraît, alors il y a une histoire quand même, on sent qu'il y a une histoire, mais tout paraît logique et tout paraît à sa place. Et je vais rajouter un truc. Une question un peu con. Il y a un dialogue, un moment où tu dis mon royaume pour un kebab, qui est traduit par My Kingdom for a burrito. Pourquoi? Est-ce que vous êtes responsable des sous-titres? Est-ce que vous validez les sous-titres? Qui les avons fait, C'est Georges. Non, c'est Georges. J'avoue que non, ouais. Pourquoi c'est devenu ça, en plus, ce moment, il a été non, mais pour tout dire, ce moment des sous-titrages a été hyper speed. C'était dernière minute. Oui, c'était pour Clermont. Et du coup, ça a été. C'est un pote qui s'en est chargé, qui a fait un super boulot. Mais c'est vrai que Burrito, oui, effectivement. C'est un choix. C'est un métrage que vous avez jamais pensé à faire, à diffuser ailleurs qu'en France. Donc, résultat, c'est des sous. Non, et d'ailleurs, comment dire, moi je pensais pas qu'il serait diffusé tout court et j'ai fait une petite connerie quand même.
Parce que je sais pas si du coup. Non, je le dis pas du coup. Parce que... Ouais, non, là, je dis pas. Là, je dis pas. D'accord. Là, je dis pas. Coupe le micro. Là, je vous dirai après. On dit après, Mais on dira. mon royaume pour un grec, là, moi j'ai dit ça comme ça, j'avoue. Ça, c'était pas dans le scénario, je crois, hein, pour le coup. Non. Et je pensais vraiment pas qu'ils allaient le garder. En plus, je suis même plus dans le champ, je suis en train de partir. Quand j'ai vu le montage qu'il y avait ça, j'ai fait, mais les gars, genre, vous faites un plomb là. Et jusqu'à la toute fin, ils l'ont gardé. Et après, dans le trailer, dans tous les trucs, il y a toujours cette phrase. Moi, je suis en mode. Parce que cette scène. Mais tu vois, j'en parle. Là, Ouais, tu vois, mais moi, j'ai dit ça comme ça. Tu vois, je savais pas quoi dire pour terminer la scène. J'ai fait, ouais, mon royaume pour un grec. Et après, voilà, le reste appartient à l'histoire, quoi. L'anecdote est un truc qui concerne cette scène de fin. Cette scène à la fin dans la voiture. Ah, lui, la voiture. Non. Ouais. Non. Ah non, d'accord, ok. Ça, c'est. Je sais pas à quoi tu pensais dans la voiture, mais. Je sais pas, c'est perturbant. Bon. Ah oui, ok. Ah oui, non, bon. Bah, donc on le dit pas en live, ok. On a envie de se faire réinviter en fait. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Couvrons les arrières. Ok. Ouais, je pense qu'on arrive tranquillement vers la fin. Ouais, il est 59. Mais ouais, ouais, ça va très vite. Ce que tu disais par contre sur le fait de vouloir toujours faire des cours parce que la production ça met du temps. C'est ce que nous disait Yann Gonzalez hier. Je l'adore. Il disait exactement la même chose. Il disait j'aime bien faire un peu des projets courts. La même chose, c'est en mode parce que ça prend du temps, quoi. C'est chiant d'attendre d'avoir des financements et tout ça. Et donc je fais des cours où je suis pas payé et tout. Quand je peux filmer, je filme parce que justement, si on doit attendre à chaque fois. Oui, de pas rentrer dans un truc un peu chronophage. Ouais. Non, mais c'est. Ouais, moi, et puis même le format court, moi, il m'intéresse. Même si je me mets à faire du long, j'ai envie de continuer à pouvoir faire du court à côté. Ouais, c'est un truc hyper intense. Il y en a beaucoup qui font que des cours. Hein. Moi, je suis on n'aime pas trop dire que c'est une porte aussi vers le long ici, mais il y en a beaucoup qui font vraiment que du court. Et il y en a d'autres qui sont en mode, ouais, c'est un apéro pour faire un long. Avant de faire le long qui concerne la même histoire. Ouais. Ah ouais, non, moi, Parfois, je sais c'est que je considère pas du tout. Enfin, je considère ça vraiment comme un truc à part entière. Qui se suffit à lui-même et ouais non c'est vraiment un format que je kiffe moi. Toi, je sais pas, mais... Parce que Grand Paris c'est une version longue de Grand Paris Express. Exactement, ouais. C'est alors pour le coup c'est différent, on n'a pas retourné, on avait tout tourné d'un coup, on a monté une version courte, donc de 30 minutes, Grand Paris Express, et une version longue pour une sortie salle qu'on a présentée à l'Acide à Cannes en mai. C'est cool. Ouais, trop bien. Et non, alors moi j'adore le cours, j'en ai fait plusieurs, j'adore ça, c'est l'éclate. On a fait celui-là avec Garand, j'en ai fait un autre avec ma copine, Mao, qui s'appelle Mon Petit Papa, c'est trop bien aussi. Non, pareil. Hein, et puis d'ailleurs, Yann, il vous dit ça, c'est moi qui lui ai expliqué quand même. Hein. Donc il est gentil avec ses théories là. Il répète mes trucs et après il fait genre il l'a inventé. Bon, d'accord, ok. Répéter. Ouais. Et amplifier. Pas de souci. Et non, j'adore les courts-métrages aussi. Et puis en plus, je sais pas comment je vais faire pour revenir tous les ans ici si je fais pas de cours. C'est bien vu ça. Non, effectivement. Non, moi j'adore ce festival. Faut que je trouve une solution. En plus, t'as déjà été jury, donc ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Parce que ce matin, je me disais ça au petit déj. Je me disais mais comment je vais faire maintenant? C'est ma dernière cartouche. Faut que j'arrive à me faire engager sur un cours comme acteur ou je sais pas comme. Parce que j'adore ce festival. Je suis accro. Non, mais c'est très chouette. L'ambiance ici, nous, on vient depuis plusieurs années maintenant. Ça fait 4 ans on vient. On avait été traîné ici par madame qui était juste là parce qu'elle travaillait, elle faisait elle faisait le trombino. Elle faisait le trombino comme bénévole et maintenant elle est photographe officielle. Et il y a notre autre collègue qui est devenu aussi photographe officiel. Donc résultat, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose nous en parallèle. On a envie de profiter aussi un peu. On est en mode, on veut regarder des cours et donc on a créé cette émission dont on est très content. On espère qu'on ira un peu plus long aussi. C'est notre nouvelle excuse pour revenir chaque année. C'est ça. Et pour conclure, vous avez vu des films vous déjà ou pas du tout? Vous êtes hier vous êtes arrivé. On va se poser. Tu veux dire dans la vie ou à Clermont? Non mais à Clermont. Ah, Clermont non, je suis arrivé hier très tard. Vous êtes arrivé tard? Moi, je suis arrivé à 22h, ouais. D'accord, ok. Donc, non. Toi, en plus, en tant que jury, tu vas avoir... alors moi, j'ai que 5 films à voir. T'as que 5 films? Ouais.
Ouais, il y en a pas beaucoup, hein, pop-up. C'est mercredi à 21h si vous voulez venir en salle Vian. Et il y a que 5 films. Donc c'est vrai que pour le coup, par rapport aux 56, je crois, de la compète nationale, je suis dans un autre délire. Ouais, je suis bien loti, j'avoue. Après, j'aime bien, hein. Mais 50, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Bah, c'est ce qu'on va voir nous à peu près. Ah ouais, en plus, pour choisir entre. Ah ouais, non. Nous, on essaie de faire 3 séances par jour à peu près. Ce qui peut faire une petite vingtaine facile. Ah ouais, c'est dur à la fin. C'est la fin, on est claqué. Hein. Ouais, des fois, oui, on est. Il y a pas tout le temps que des bons trucs en plus, donc. Mais ça va cette année. Ça balance. Ça balance. Non, il dit ça parce qu'il y a un film qu'on n'a pas beaucoup aimé. On en a parlé tout à l'heure. Il s'appelle comment? Regarde. Ça se fait pas. On va pas en reparler. Vous en avez parlé en live du film. Ouais, c'est faux. Non. On en parle. Ah non, on n'a pas de langue de bois. De toute façon, on n'est pas payé, donc ça règle le problème. Peut-être quand on sera payé, on devra. On dit quand on n'aime pas, mais on essaie surtout d'expliquer qu'est-ce qui nous a pas plu dans le film. On précise toujours que c'est notre paysage à nous, c'est nos envies à nous, et c'est nos goûts à nous, et peut-être que justement on est passé à côté de quelque chose, mais pour nous, voilà, c'était un nom. On a vu, je pense, le film qu'on a le moins aimé hier, et aussi le film qu'on a le plus aimé. Je vous conseille. Je sais pas si c'était sur quoi. C'était dans les films régionaux, les films régionaux qui est très bonne séance. Il y a des trucs très très cool dedans, et il y a notamment J'ai grandi ici. Ah, ça me dit un truc. Franchement, on vous le conseille très fortement. Je pense que ça pourrait vous plaire. Nous, on est monteurs aussi. On est monteurs dans la vie, donc c'est un film. Ça réinvente le found footage. Ah, c'est ça. Un jeu sur tout un jeu en fait avec justement le fait comment marche le montage. C'est très malin et c'est très drôle. On n'était vraiment pas prêts à voir ça. Ça dure combien de temps? Une quinzaine de minutes. Je crois. Ok, ça marche. 10 à 15 minutes, et c'est vraiment notre coup de cœur de cette année pour l'instant. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres parce que chaque jour on est en mode celui-là c'est trop bien. En vrai, je pense que c'est une des meilleures années qu'on ait faites ici. Des meilleures crues. Ah ouais, vraiment. Ouais, ensuite on a fait que 4 ans, mais il y a vraiment des trucs très très cool. Pour l'instant, les séances qu'on a vues, il n'y a pas grand chose de. Il n'y a pas beaucoup de cours qui sont juste ok. Ou qui sont ou passables. On a vraiment. Ensuite, on fait notre sélection parce qu'on va pas tout voir. Mais c'est vrai que c'est la première fois où on n'est pas trop déçu de ce qu'on a senti. Et l'année dernière, il y avait en plus c'était post-Covid, donc beaucoup de courts-métrages qui étaient en rapport aussi avec le Covid. Donc c'était un peu redondant sur certains trucs. Il n'y avait pas que ça, bien sûr, mais voilà, c'était. Il y avait quand même une atmosphère un peu particulière. Là, on sent qu'on est un peu plus. Alors, il y a toujours le Covid, mais on sent que ça change. C'est une autre ambiance et que les gens sont concentrés quand même sur autre chose. Ce qui est assez rafraîchissant. Et pour l'instant, non, on n'a pas très bonne cuvée cette année. C'est comme ça qu'on a découvert votre film et qu'on s'est dit oh là là, faut qu'on en discute avec eux, c'est trop bien. Et donc, Ville éternelle qui est dans la sélection F12. Donc pour les gens qui sont à Clermont, vous pouvez retrouver ça dans F12. Alors mardi ce soir à 17h à Rio, demain à 19h à Cocteau, jeudi à 14h30 à Horizon, à 17h le 3 février à Vian, et à 12h30 à Possible samedi. Possible, c'est là où il y aura que toi. Non, tu seras là aussi. Ensemble, ouais. D'accord. Donc voilà, si vous voulez les croiser aussi, vous pourrez aller à la séance micro à Possible. Et si vous n'êtes pas un vrai, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à Clermont, vous pouvez quand même voir le film sur le site d'Arte. Donc il y a une section pour le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand où il y a Ville éternelle. Voilà. Et d'autres bons films. On a vu une bonne moitié des films qui sont diffusés et tous sont bien. Vraiment, ouais. Et donc, Grand Paris, quand le 29 mars, voilà. Trop bien. Si vous voulez, c'est bien parce qu'en même temps, on prend des rendez-vous. Il y a le 11 mai, il y a le film de Yann Gonzalez. C'est vrai. Ouais. Il a un court-métrage porno qui. Mais c'est ça, parce qu'hier, il me disait, je crois qu'il se foutait de ma gueule. J'ai noté sur mon agenda, mais. Pareil, tout le monde a entendu parler. Non, il en a parlé en live et tout. Ah ouais, donc on se revoit le 11 mai, les gars. Ouais, le 11 mai à la Cinémathèque. On va s'éclater. C'est ça. Donc voilà, écoutez, nous on se donne rendez-vous sinon demain matin 10h et 11h30 avec qui on rencontre déjà demain matin, c'est Gala Hernandez Lopez de La mécanique des fluides aussi, qu'on a énormément aimé.
Moi, c'est un autre de mes coups de cœur. De toute façon, cette semaine, on rencontre que des gens où on a adoré les courts-métrages. C'est le 4e du collectif. Ça, c'est le 4e et il arrive. En fait, il vient nous voir le matin pour prendre la les fin. photos et tout. T'as 30 secondes pour prendre une photo avant qu'on rentre l'antenne. Ah non, il est avec son. Voilà. Il est avec son. Voilà, avec son téléobjectif, ok, ouais, il prend que il vous est en juste, portrait. ouais, nous, on n'est pas du nous, tout on dedans. Ouais, on connaît ces Non, mais on le connaît. Sur ce, donc rendez-vous demain matin à 10h. Nous, on rend l'antenne et on va aller manger. Yes, Ciao tout bon le monde. appétit. Merci d'être venu, c'était Merci très très encore cool. à Merci vous de nous votre avoir présence invités. et, d'avoir répondu à nos questions, ça nous fait très plaisir. Et bon festival à vous. Bon festival, on vous souhaite de gagner un prix compétition nationale et peut-être un prix d'interprétation, pourquoi Au prix pas. du public aussi, ça peut être. Prix du public marquer aussi, ouais, beaucoup, hein, tout à fait. Aussi. Merci. Ciao. How do I deal